Quand vous regardez les sports américains, ça n'est que des stats, quel que soit le sport. Wembanyama, il a fait tant de tirs réussis à 3 points, à 2 points et demi, à ce dos au panier. Bon, ça n'est que des stats. D'abord, le sport, ça n'est que des stats. Il y a une équipe qui en bat une autre par un score, qui a évolué de la telle façon, marqué par tel joueur, etc. Pourquoi au hockey, on ne s'en sert pas? Vous vous demandez, il y a 3000 personnes dans la patinoire, et les gens ne connaissent même pas les joueurs. Qu'on leur donne au moins une feuille de papier où il y a les numéros, les noms des joueurs, peut-être le but, nombre de buts, d'assists, etc. qu'ils ont marqués, et des joueurs d'en face. Moi, je ne connais même pas les visages des joueurs d'Amiens, les étrangers, je ne les connais pas. Donc, je regrette qu'on n'utilise pas ça pour fidéliser le public. La dernière que j'ai faite il y a une dizaine de jours, j'ai voulu calculer le nombre de kilomètres que chaque équipe devait parcourir pour jouer le championnat de France. Et à ma plus grande surprise, c'est Amiens qui a le plus de kilomètres à faire. Ça n'est pas Anglette, ça n'est pas Nice, non, c'est Amiens. Mais parce que quand on va à Nice, à Anglette, à Grenoble, à Gap, à Briançon, tout ça, ce sont des déplacements qui sont lointains. Les deux seuls déplacements brefs, courts qu'on a, c'est Cergy-Pontoise, moins de 100 km, et Rouen, 115 km. Voilà. Intégrer les buts marqués, les assists, etc., ça me prend un quart d'heure. Dans mon tableau des buts marqués, etc., quand il y a une erreur, je garde l'erreur. Mais dans les stats officielles que je publie en fin d'année, je prends les stats de la Fédé. Bon, parce que sinon on va me dire qu'il y a une erreur dans mes comptes. Sur les buts marqués, j'ai plus de 10 000 lignes. Bon, c'est un petit tableau Excel. Moi, j'ai travaillé dans mon job sur des tableaux qui faisaient 100 000 lignes. Donc, bon, ça va très très vite. Le plus long, c'est de rentrer la donnée, de vérifier qu'elle est bonne. De temps en temps, quand vous avez deux joueurs qui s'appellent Hardy, l'un à Grenoble, l'autre à Rouen, il ne faut pas se tromper, quoi. Quand vous avez les Roussel, il y a 3 Roussel, il y a eu 3 Roussel à Amiens, il ne faut pas se tromper. Alors, le niveau a considérablement augmenté. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y ait trop de joueurs étrangers. Non pas, j'ai rien contre eux, mais si on veut développer le hockey français avec une équipe de France qui puisse se qualifier pour les Jeux Olympiques, pour les Championnats du Monde, etc., il faut qu'on ait des joueurs qui soient sur la glace. Et là, on a un minimum de ce qu'on appelle de 11 joueurs formés localement. C'est pas suffisant. On devrait en avoir 15. Les Suisses ont un très haut niveau international avec 2 étrangers seulement. Donc nous, il faut qu'on réduise à 5, peut-être même 4. Et on aura des étrangers de meilleur niveau qui vont tirer les Français derrière. Alors le projet sportif fédéral que j'ai lu, je le trouve bien fait. Seulement, il faut le mettre en œuvre. Moi, je suis partisan de la formation. Il n'y a que ça qui peut faire avancer les choses. Vous prenez à Amiens, vous avez un joueur comme Noah Besson, même un peu plus âgé, Antonin Plagna, ça fait quand même quelques années qu'il est là. Enfin, quand ils ont de la glace, on s'aperçoit qu'ils sont capables de marquer des buts. Le meilleur buteur d'Amiens aujourd'hui, c'est un Français qui est né à Compiègne, qui a appris à jouer à Compiègne. Gauthier Gibert. Donc, quand on leur donne de la glace, ils sont capables de progresser. Mais ce n'est pas en les laissant sur le banc ou en ne les mettant même pas sur la liste des joueurs qu'on va avoir une équipe de France de haut niveau. Bien évidemment, c'est l'existence de patinoires qui est déterminante. Mais ce qui est énergivore, bien sûr, c'est les patinoires.
de tous les terrains sportifs, c'est celui qui est le plus utilisé. D'abord en période de temps horaire, hein, ça commence à 7h ou 7h30 du matin, ça se termine à 23h, et il y a combien de gamins sur la glace? Quand c'est du patinage artistique, il y a combien de patineurs sur la glace? Donc c'est le terrain sportif le plus utilisé. Ça coûte un peu d'argent. Maintenant, on supprime le hockey. Qui sera le wagon de queue dans le métro après? Ça sera le bobsleigh, ça sera tous les sports qui coûtent de l'argent. Un golf, combien croyez-vous? Je joue au golf. Combien croyez-vous que ça coûte? Première chose à faire, c'est d'avoir des patinoires. Et des patinoires adaptées au hockey. Vous prenez cette patinoire qui est quand même magnifique. L'architecte, il avait conçu une pente des gradins qui était telle que ceux qui étaient au fond ne voyaient rien. Mais vraiment rien, parce qu'il y avait la balustrade qui était devant. C'est Dave Anderson qui a incité à un test pour montrer qu'on ne voyait rien. Et donc, ils ont été obligés de relever la pente des gradins pour que les spectateurs voient quelque chose. Les vestiaires, ils sont adaptés pour des équipes de 10 joueurs. Quand vous en avez 20 ou 22, avec un équipement, c'est pas un vestiaire de foot où il y a un short, un maillot, une paire de chaussures. Là, il y a un équipement qui prend de la place. Ça n'a pas été conçu pour le hockey. En tout cas, ils n'ont pas demandé l'avis des joueurs de hockey. Voilà. Enfin, non, c'est la plus belle patinoire de France. Bah, c'est sûr, quand on joue la meilleure équipe de France, on a envie, de la battre. Que ce soit à Amiens ou à Rouen, c'est l'équipe qui attire le plus de spectateurs. Maintenant, on a un déficit de victoire sur eux qui est très important. Non, ils sont meilleurs que nous. Hein. Pas cette année. Bon. Pourvu que ça dure. C'est bon? C'est bon. J'arrête.